Après la Première Guerre mondiale, Renault a utilisé son expérience avec les chars blindés pour développer des véhicules destinés au secteur agricole. Le département 14 de Renault, responsable du développement du célèbre char FT, a créé le premier tracteur de l'entreprise, nommé Type GP. Cet équipement était propulsé par un moteur à 4 cylindres, similaire à celui du FT, et présentait des chenilles. Les principales innovations par rapport au char comprenaient un design différent à l'avant et un poids réduit. Depuis le 11 novembre 1918, les tracteurs ont commencé à être assemblés sur la chaîne de production de l'usine Renault à Billancourt, où des tests étaient également effectués sur la propriété de Louis Renault à Erqueville. En 1921, Renault a lancé le modèle type HO, qui a remplacé les chenilles par des roues traditionnelles. En 1926, le type PE a vu le jour, apportant un moteur plus efficace et un radiateur vertical. Ce modèle est un exemple remarquable de l'ingénierie agricole de son époque. Avec un moteur à essence, Renault, de 2,1 litres et 4 cylindres, le Renault PE développe une puissance de 20 chevaux, étant une option adaptée pour les petites et moyennes tâches agricoles. Sa construction simple et efficace en a fait un modèle populaire parmi les agriculteurs de l'époque. Le PE dispose d'une transmission à 3 vitesses, permettant un contrôle basique mais efficace lors des opérations sur le terrain. Sa traction est 4x2 avec direction manuelle et une station de travail ouverte, des caractéristiques qui étaient la norme au début du XXe siècle. En 1931, le PE1 a inversé la position du radiateur, le déplaçant à l'avant, et en 1933, Renault s'est fait remarquer en lançant le premier tracteur avec des roues en caoutchouc fabriquées en France. Pendant cette période, l'entreprise a également cherché à adapter ses produits à des niches de marché spécifiques, comme celui des vignobles. En 1932, le Type 6 a été introduit, utilisant un moteur diesel dans le but de réduire les coûts de carburant. Jusqu'en 1938, Renault s'y était le plus grand fabricant de tracteurs en France, produisant environ 40 unités par mois. En 1950, l'entreprise était déjà le leader de la fabrication de tracteurs en France, avec une production de 8 549 unités, représentant 58% du total national. En 1956, Renault Agriculture a adopté la couleur orange comme standard pour ses tracteurs. Deux modèles de tracteurs qui méritent d'être mentionnés en particulier sont le Renault Super 7, équipé d'un moteur Perkins de 2,5 litres et 3 cylindres. Le Renault Super 7 génère une puissance de 42 chevaux. Avec une transmission à 6 vitesses, le Super 7 offre à l'opérateur flexibilité et contrôle dans différentes conditions de travail. Sa traction mécanique et sa direction manuelle garantissent que l'opérateur ait une bonne maniabilité, même sur des terrains difficiles. Un autre tracteur qui s'est démarqué à l'époque est le Renault N71. Équipé d'un moteur Perkins de 2,4 litres et 3 cylindres, le Renault N71 délivre une puissance de 35 chevaux. Ce tracteur est idéal pour une variété de tâches agricoles, offrant efficacité et fiabilité. Avec une transmission à 6 vitesses, le Renault N71, il possède également une traction à 2 roues, garantissant de bonnes performances sur divers types de sols. Dans les années 60, l'entreprise a également produit le 160 Diesel pour Allis-Chalmers. L'Allis-Chalmers 160 a été fabriqué par Renault. Il était basé sur le modèle 56, mais utilisait un moteur diesel Perkins au lieu du M2DM. L'Allis-Chalmers 160 est équipé d'un moteur diesel Perkins de 2,5 litres et 3 cylindres, générant une puissance de 40 chevaux. Ce tracteur possède une transmission à 10 vitesses partiellement synchronisée, offrant flexibilité et contrôle à l'opérateur. Le tracteur a été identifié comme 160 de 1969 à 1971, puis comme 160 en 1972.
Cette même année, l'entreprise a établi un partenariat avec Carraro et a commencé à vendre des modèles de cette entreprise sous la marque Renault. Au cours des années 70 et 80, elle a également commercialisé des tracteurs de Mitsubishi. Lors du CIMA de 1981, Renault Agriculture a lancé sa gamme TX, qui incluait des éléments de confort développés en collaboration avec la division automobile. L'un des modèles qui se sont distingués est le Renault 113,14 TX. Équipé d'un moteur diesel MEVM de 5,7 litres et 6 cylindres, le Renault 113,14 TX est capable de générer une puissance impressionnante de 101,9 chevaux. Avec une transmission à 12 vitesses synchronisée et une option de 16 vitesses Creeper, ce tracteur offre à l'opérateur un contrôle exceptionnel dans diverses situations de travail. De plus, sa traction sur les 4 roues garantit la stabilité sur des terrains variés. Entre 1993 et 1998, Renault Agriculture et John Deere ont collaboré dans un partenariat qui a conduit à la fourniture de moteurs John Deere pour Renault, tandis que les tracteurs étaient vendus sous la série 3000. Les derniers des tracteurs de la marque ont reçu des noms inspirés de dieux de l'Antiquité. Un modèle très connu était le Renault Ares 696, un tracteur puissant qui a été produit entre 2002 et 2003. Alliant technologie moderne et robustesse, ce modèle est équipé d'un impressionnant moteur diesel John Deere de 6,8 litres et 6 cylindres, générant une puissance de 147 chevaux. Revenons à 1994, lorsque Renault Agriculture et Massey Ferguson ont établi une collaboration stratégique qui a abouti à la création de la Joint Venture Groupement International de Mécanique Agricole, JIMA, destinée à la production de transects et de composants. En 1995, Renault a commencé à commercialiser des produits de l'entreprise britannique JCB dans son réseau de concessionnaires en France. En 1997, elle a acquis 16,6% d'Agritalia, un fabricant de tracteurs pour verger. En l'an 2000, une joint venture avec International Tractors a établi la Sonalica Renault. En 2003, Renault a vendu une participation majoritaire dans l'usine de tracteurs à Classe, qui a augmenté sa part à 80% en 2006 et, en 2008, a acquis le contrôle total, renommant l'usine Classe Tractor. Ce qui était autrefois un symbole de progrès est devenu une partie de l'engrenage d'une autre entreprise, culminant avec la dissolution de Renault Agriculture en 2008. Ainsi, l'héritage de cette division innovante s'est entrelacé avec l'histoire de Classe, perpétuant son héritage dans le monde des tracteurs. Laissez votre j'aime si vous avez aimé le documentaire et à la prochaine.